Et voilà, on arrive au club les gars, le 7 Padel de Narbonne. Justement, complexe de fou. Avec des fous, avec des fous. C'est la win les gars, on vient de gagner contre la tête de série numéro 7 en 8ème de finale, 9-4 ou 9-3 par là. Donc la petite win, ça fait plaisir. Et là on vient de tirer au sort en quart de finale du coup, la tête de série numéro 4 dont un petit jeune de l'équipe de France, Julien Biron. On va tout faire pour essayer de gagner. Vamos les gars. Si vous voulez voir un monstre, c'est là. Regardez-moi cette technique. Oh là 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 là. Oh là. Oh. Il a peur de ce genre de droite. Eh oui. Allez, c'est parti pour ce quart de finale contre la tête de série 4. Et donc, du coup, on a à droite en face Julien Biron, qui n'est plus du tout en équipe de France jeune, hein, qui a maintenant 18 ans, je crois. Et Marc Chavet, donc 482e. Français, joueur de gauche, que je connais pas du tout. Julien Biron, je connais. Et voilà, avec Miguel, on est toujours là en quart de finale. On est motivé à atteindre cette demi-finale. Et pour moi, ce serait une première demi-finale si on gagne. Donc la particularité de ces deux joueurs, donc c'est Julien, c'est quelqu'un de très propre techniquement, très à l'aise derrière, très à l'aise devant, qui se projette très vite vers l'avant face à son joueur de Diago à droite et qui vient souvent chercher sa volée de revers quand il y a une balle flottante au milieu. Et à gauche, je le connais pas, mais de premier abord, on a vu au début du match qu'il avait une grosse vibora qui va très vite, mais qui sort aussi beaucoup de la vitre. Et donc Miguel s'est régalé sur ce match à défendre ses viboras. Allez, 1-0 pour eux, 45, sans difficulté pour eux ce premier jeu de service. Parfait, Miguel, la petite grille là. On s'est aussi rendu compte que sur les viboras de Miguel, le joueur de gauche avait quand même beaucoup de difficultés quand ça tapait la vitre 3. Du coup, en fait, très vite, comme le premier match, comme le 8ème de finale, j'ai vite orienté le jeu sur Miguel parce que du coup, Julien me faisait pas trop mal en haut. Donc depuis derrière, j'arrivais à ramener ses viboras et ses banderas. Et donc ça s'est joué beaucoup sur la diago de gauche finalement. Et c'est sur ça qu'il fallait jouer, hein, vu qu'il avait des difficultés à remettre les viboras de Miguel. Et on a appuyé là-dessus, donc à chaque fois j'essayais de lober long ligne pour réorienter le jeu sur Miguel. Allez, un partout. 45 pour eux. Donc leur jeu de service pour l'instant sans trop de difficultés. Voilà, Julien très offensif. Hein. Allez, 2-1. 1-2. Allez, faute de volée. Donc, je m'étais focus sur mes viboras et mes volées sur ce match-là. Enfin, même sur la totalité du tournoi. Et finalement, j'ai pas trop été bon dans le jeu aérien et en haut. Surtout Miguel qui a quand même très bien travaillé sur les deux matchs. Voilà, et là du coup la vibora sur la vitre 3, ouais, il avait vraiment trop de mal à la renvoyer avec l'effet. Donc du coup on a abusé de ça. Voilà, là encore une fois il a du mal à remettre. Donc 2-2, 15-0 pour eux. Donc sur les retours de service, on s'est dit de passer un peu plus en haut
pour essayer de reprendre le filet rapidement sur une Vibora du joueur de gauche. Allez, 35 pour eux. Le but c'est vraiment pas perdre le filet sur et de pouvoir essayer de maintenir le filet le plus longtemps. À chaque fois qu'on était au filet, de toute façon on menait la danse et on arrivait à faire le point 30A, point très important. Surtout qu'on est sur du Punto de Oro, on est sur un format de 2-7 de 6 jeux sans avantage. Et là, ouais, grosse faute sur la Vibora de Julien et du coup, première balle de break. Là, une Vibora qui ressort beaucoup, je m'arrache. Et là, premier break, 3-2. Et on se retrouve déjà en difficulté sur notre service, 30-0 pour eux. Ouais, là, faute de Vibora, mauvais timing sur le jeu aérien. Je saute encore trop sur certaines balles où il n'y a pas besoin. Ouais, grosse pression de Julien et donc des breaks. Donc on repart à 0. Grosse faute. Et le joueur de gauche avait des difficultés aussi sur au-dessus de sa tête, sur son épaule gauche. Les Vibora, il arrivait très bien à s'en sortir, à s'écarter de la balle. Mais par contre, tout ce qui était kick grille, etc., il n'avait pas du tout ça. Et donc quand j'essayais de faire des lob landing, j'essayais vraiment de viser son épaule gauche. Allez, balle de break encore. Allez, super. Et là, on vient du coup de breaker. Ah non, pas du tout. Je fais une petite erreur sur le score. Désolé. Et la balle de break. Hein. On est revenu, il y avait 45 pour eux. On revient sur leur jeu de service. Ouais, trop bien. Ce petit break là qui fait plaisir. 4-3 pour nous, service à nous. Allez, Benjamin ne tremble pas. Ouais, j'ai l'habitude de mouiller un peu trop d'ailleurs. Ok, super. 15-0. Belle agressivité, Miguel. 45 pour nous, balle de 5-3 pour garder ce break d'avance. Allez là, 5-3. Allez, service à eux. Je crois qu'ils ont remporté le jeu assez facilement. Allez, 30-0 sur leur service. C'est Vibora qui sortait beaucoup. 45. Balle de 5-4. Ouais, Miguel qui commençait un peu plus à venir bloquer au filet alors qu'il avait des facilités à remettre ses Vibora. Donc ouais, on s'est dit à un moment donné il faut venir bloquer, mais finalement la solution c'était plutôt de rester au fond et de pas venir bloquer vu que ces Vibora sortaient beaucoup et ça nous donnait des balles de contre-attaque. Allez, service à nous, 5-4 pour le 7, on sert pour le 7. Et on prend, hein. Julien qui fait des fautes là sur son offensive. Allez, première balle de 7 pour nous. Allez, la grosse faute. Franchement, le joueur de gauche, je crois que Miguel était rentré dans sa tête. On était rentré dans sa tête. Il savait plus quoi faire. Miguel lui remettait toutes ses Vibora. Et la Miguel sur ce point qui me disait ouais, j'ai fait ça pour la caméra alors que j'aurais pu très bien la mettre plus facilement. Je me souviens très bien. Allez, 15-0 pour eux, deuxième set. Et on reste sur le même plan de jeu.
c'est-à-dire lober pour moi long de ligne et vraiment enfoncer le trou. 15A. Ouais, Julien carrément qui est obligé de se décaler complètement au milieu du terrain. Allez, 15-30. Point important qui pourrait nous donner une première balle de break dans ce second set. Allez, gros point encore là, et ouais, il a du mal à remettre Ipora. Première balle de break dans ce second set. Lob sur le joueur de gauche. On relobe encore une fois. Et là, énorme. Énorme contre-attaque. Il vient chercher la grille. 1-0 pour nous, premier break. Allez, service à nous. Là, il faut confirmer. Pas comme au premier set. Bon. On n'avait pas confirmé. Et là, 30-0 pour eux. Donc là, on refait encore le même scénario du premier set. On break et on est en difficulté sur notre service ensuite. Allez, 30A, on remonte. En tout cas, Miguel a été très solide et sur le second set, on s'était dit ouais, de venir bloquer les vibras du joueur de gauche. Et puis Miguel a un peu plus joué sur Julien long de ligne de temps en temps. Et bon, pour l'instant, ça a payé, en tout cas. 2-0 pour nous. Toujours avec un break d'avance. On va voir qu'au fil du match ça va tourner. Et du coup il faut repartir sur la tactique du premier set. Voilà, là un lob sur Julien. Petite contre-attaque. Allez, bien encore 40-0 sur leur service, 0-40. Encore des balles de break pour s'offrir un 3-0, un double break. Je lobe long de ligne. Il n'y a vraiment pas de kick grille, ce qui fait que la balle ressort beaucoup. Et ça nous permet de reprendre le filet très rapidement. Ah ouais, là, belle faute. Donc 3-0, double break. À nous maintenant de conserver, de continuer sur cette dynamique-là pour aller jusqu'au bout. Et là, dans ma tête, il se passe tout et n'importe quoi. C'est putain, Benjamin, c'est une première demi-finale. Imagine, il y a 3-0 dans le second. C'est fait, nani, nanana. Et, il se passe 10 milliards de choses dans ma tête à ce moment-là. Et c'est pas bon signe. Le joueur de gauche, il commence à se remettre un peu dans le bain là, qui commence à prendre le rythme. On l'a senti un peu plus. Un peu plus négatif sur ce double break, mais là il revient bien dans la partie. Ouais, là, voilà, ça, je commence à mouiller, tout simplement. Je commence à mouiller. Et du coup, on n'a plus qu'un break d'avance. 3-2, ils ont gagné leur service. Aïe aïe aïe, 15-30 sur notre service. Voilà. Et là, j'ai pas de bras, je tente un truc aérien, je me prends pour je ne sais quoi. Et 40-15 sur leur service. Enfin, sur notre service, 45 pour eux, pardon, 15-40. Et là, voilà. Donc, plus de break, on repart à 0, on doit tout reconstruire. Allez, 15A sur leur service. Et peut-être que maintenant on devrait plutôt renforcer le coup et breaker maintenant. Hein. Ah, là, dommage, on avait un petit caviar pour prendre. Du coup, ils gagnent leur jeu de service tranquillement. 4-3
pour eux, à nous de servir. Et là, il va falloir rester solide pour maintenir son service. Allez, 30-15 sur notre service. Bien tapé Miguel. Et 40 Punto de Oro sur notre service. Première balle de break pour eux. Qui leur offrirait un 5-3 et servirait pour le 7. Un moment de tension là, je me rappelle, je vous dis, il est terrible. Là on patiente bien. Et là, le passing long de ligne. Revers de Miguel, monstrueux sur un Punto de Oro. 5-3. 4-4, pardon. On revient à 4-4. Et si c'était maintenant qu'on refaisait le break? Alors, on est reparti sur le joueur de gauche. On est un peu plus arrêté de jouer sur Julien. Sur ce jeu de service. Allez, la grosse faute de volée de Julien. 0-15. Et là, je me souviens, je fais une grosse défense. Là, je m'arrache comme un cochon. Et là, Miguel qui vient conclure. Parfait. 0-40 sur leur service et on a 4 balles de break. 4 balles de 5-4. C'est juste hallucinant comment ça tourne trop vite. Il y avait Punto de Oro juste avant contre nous. Ils avaient une balle de break. Ça leur faisait 5-3 et là c'est... Et là on a une balle de 5-4. Et là ouais, petite grille, volée. Il m'a ouvert le cours. Et là 5-4 sur notre service. On sert pour le gain du match. .15 sur notre jeu de service. On est proche de cette première demi-finale les gars. Gros bloc de Miguel. Miguel au milieu du carré. Bloc en demi-volée. Rebloc. On reprend le filet. Et la faute du joueur de gauche. Et on vient s'offrir des balles de match. C'est maintenant 40-30. Et là je mouille, volée de revers, flottante. On est sur le joueur de gauche, on rentre le jeu sur moi. Julien qui vient intercepter. Et la faute en haut du joueur de gauche. Et première demi-finale de P500. On vient de gagner en quart. 6-3, 6-4. On a été fait un match mais ultra solide. Du début jusqu'à la fin. Fais le débrief. Allez, allez. Je peux pas mec, je suis timide. Là-bas, on le fait là-bas. On le fait dehors. On le fait dehors dans les toilettes. Vamos en demi-finale les gars. Première demi-finale de P500. Je suis super content. En tout cas, je vous remercie du soutien, vos messages et tout. Ça fait énorme plaisir depuis le lancement de la chaîne. Tout se passe à merveille. Et là, demi-finale de P500. Contre la tête de série 1, Florian Guiral et Jean-Marc Lagloire. Donc deux joueurs très costauds. Mais en tout cas, on va s'accrocher et j'espère que ça va aller faire pour chercher cette première finale de P500. Ciao les gars!